Alors, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver aujourd'hui par ce beau dimanche. Enfin, pas si beau que ça, parce que ici, il fait pas forcément un grand soleil. Et bon, voilà. Alors, j'ai choisi de vous envoyer ce petit message aujourd'hui concernant cet article un peu dérangeant enfin, qui semble dérangeant que j'ai publié hier, à savoir démystifier les récits galactiques. Alors, dans cet article qui est peut-être un peu long, alors j'écris des choses qui sont un peu longues parfois. Je suis un peu relou, non, je rigole. Donc, mais je prends le temps souvent de, de- comment dire, d'exposer les choses et de trouver aussi des arguments qui soient aussi cohérents. Alors, ça change peut-être des vidéos, des réels TikTok qui durent 1 minute, ou alors des petits podcasts qui disent un peu tout pour ne rien dire, et sans forcément d'arguments à la clé. Alors, dans cet article, j'y démontre point par point les promesses vous savez, de la Confédération galactique de la Terre, représentée par des super-humains en lien avec des émissaires qui viennent de différents systèmes solaires ou stellaires. Alors, j'y parle par exemple vous savez, des medlabs. Les medlabs, ce serait des lits médicaux qui pourrait soigner tous les maux du monde, modifier l'ADN des gens, soigner toutes les maladies, les rendre presque immortels en les faisant vivre plus de 1000 ans en bonne santé. Et alors j'aimerais bien moi avoir ce genre de truc parce que bon, en ce moment j'ai quelques petits problèmes, pas dans la plantation, mais de santé. Alors j'ai pas le main de mon cerveau, peut-être que c'est pour ça que je suis un petit peu débile, hein. Alors qui sait, mais bon, à ce qui paraît ça repousse. Alors, on y parle aussi des missions secrètes sur Titan. Et on aurait envoyé des gens sur Titan avec des vaisseaux spatiaux. Alors, pour aller nager dans les lacs d'hydrocarbures. Bon. D'ailleurs, déjà, je pense que moi qui pense qu'aller nager dans la Seine, malgré les aménagements qui ont été faits, ça craint un peu, mais là, aller nager dans l'hydrocarbure, bon, il faut vraiment le vouloir, hein, d'accord? Mais aussi, j'y parle de cette réécriture des mythes faite par ces gens qui sont très intelligents et à l'origine de ces mouvements, qui savent manier un peu tous les mythes de l'humanité, les Sumériens avec les Anunnaki. Hein. Anunnaki, vous savez, ce sont des dieux qui seraient extraterrestres et qui habiteraient sur une planète qui s'appelle Nibiru. Alors, à savoir que les Anunnaki, d'après mes amis assyriologues, n'ont rien à voir avec des dieux extraterrestres et que Nibiru était le nom qu'on donnait à la planète de Vénus. Alors, ce n'est pas euh, une planète X qui serait dans le système solaire et qui reviendrait périodiquement. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun fondement. D'ailleurs, Zachara Sitchin, celui qui est à l'origine de cette mythologie, a traduit des tablettes qui n'existent pas. Alors ça, c'est aussi un miracle du Saint-Esprit ou de Ishtar le Grand. Alors, toutes ces choses qui exploitent en fait la crédibilité et mettent en danger les plus fragiles. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé hier de publier cet article, qui est certes un peu long, mais qui a le mérite d'être sincère et d'être clair. Voilà. Alors, c'est un parti pris de ma part, c'est-à-dire de protéger la liberté de conscience, ce qui est pour moi fondamentale et rappeler que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Alors, c'est une citation de Carl Sagan, un scientifique que j'aimais énormément. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que moi, je ne gagne rien dans cette démarche. Enfin, rien, c'est-à-dire que, au contraire, j'y consacre beaucoup de mon temps, alors que je suis actuellement, vous le savez, sur des projets liés à l'écriture. Alors, à la fois à destination du grand public, mais aussi à destination de chercheurs. Et donc, voilà, c'était un peu la minute publicité. Alors, voilà, c'est la seule pub qu'il y aura dans cette vidéo. Et j'y mets aussi surtout mes propres moyens financiers. Alors, je n'ai pas monétisé ma chaîne, je n'ai fait aucun appel aux dons, alors que ce soit Tipeee, Tomahawk ou je sais pas quoi. Hein. Parce que, alors, parce que je pense que ma démarche est avant tout une démarche citoyenne et qu'il est urgent de proposer des contenus à la fois rigoureux et accessibles à tous, avec des vraies informations. Alors, alors comme je le dis, alors c'est pas parce que j'ai été, entre guillemets, témoin du phénomène qui nous intéresse depuis l'enfance,
que ça a enlevé chez moi toute forme d'objectivité ou de sens critique. Bien au contraire. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que dans l'ufologie française, alors comme hier, par exemple, aucun grand groupe n'a relayé ce travail, pourtant qui est pour moi essentiel. Alors, comme si la critique dérangeait, ou comme si le sérieux faisait peur. Alors, certains qualifieront ma démarche de celle d'un intellectuel, mais pas du tout. Alors, on peut dire des choses très construites, avec des arguments qui sont à la fois étayés et vérifiés, sans forcément être qualifié d'intellectuel. Et alors, je pense qu'en fait, que c'est là que tout se joue. Alors, soit on garde une philologie crédible, lucide et adulte, soit on laisse le champ libre aux illusions et surtout aux arnaques. Et là, on va appeler un chat, parce que on peut voir que ce business est comment dire, quelque chose de très lucratif. Alors, je sais que dans le milieu ufologique, il y a aussi des gens qui sont sincères. Il y a aussi des gens qui vivent de ça. Hein. Donc, ils proposent des conférences, ils prennent du temps pour aller parler aux gens. D'autres font du travail d'enquête, ce qui est essentiel et aussi très sérieux. Mais toutes ces personnes-là ne devraient pas se taire face à ce genre de dérive, parce que ça n'arrange à la fois personne et ça ne fait pas évoluer le sujet, au contraire, ça ne sert qu'à le décrédibiliser. Alors, je vais remettre le lien de l'article si vous ne l'avez pas lu en dessous. Et donc, je vous dis à toutes et à tous, en tout cas, un bon dimanche. Portez-vous bien et surtout, soyez protégés et gardez toujours à l'esprit ce sens critique qui est pour moi très important. Et donc, on va se retrouver dans quelques temps pour d'autres émissions. Alors, on va recevoir l'astrophysicien Maximo Teodorani et son épouse. Alors, on verra que alors, ce sont deux personnes qui sont extraordinaires parce que Maximo est, vous le savez, un astrophysicien, docteur en physique stellaire. Il a écrit de nombreux ouvrages, mais aussi des publications scientifiques très sérieuses. Il a travaillé pour le SETI, pour le projet Galileo. Suzanne Demeter est une autrice qui, depuis toute petite aussi, a une expérience avec ce qu'on pourrait appeler le monde de l'invisible, le chamanisme, les expériences un petit peu paranormales. Elle a elle-même été témoin d'une apparition de Pan dans sa jeunesse. Alors, on verra comment leurs deux approches peuvent se compléter, ou comment la science pure, ou l'astrophysique, la science stellaire, peut aussi se compléter avec une vision beaucoup plus traditionnelle des phénomènes insolites. Alors voilà. Alors, en tout cas, merci pour votre attention. Et puis on se retrouve très bientôt